Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un petit tirage quotidien pour le jeudi 7 janvier 2021 qui sera composé d'une carte du tarot des rêves de Gaïa, une carte d'oracle des fées, deux cartes de la sagesse des royaumes cachés, suivi du tarot Rider-Waite et du tarot Albano pour compléter. Et si j'ai le temps, je vous ferai les portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour ce tirage. On y va. Une petite carte pour vous dire votre journée. C'est des gros paquets, c'est pas évident à mélanger. Ça se disperse un peu de partout. Allez, on coupe. Qu'est-ce que va nous dire cette journée? Alors, nous aurons le destin. Alors, le destin, cette carte, ça signifie que vous recherchez la quête de votre destin pour découvrir votre destinée. Voilà. Vous devez découvrir quels sont vos dons. Pourquoi êtes-vous doué? Pourquoi avez-vous un talent? Mais il ne faut pas que vous faites l'erreur de chercher automatiquement quelque chose d'important ou de particulièrement créatif qui vous placerait sous les feux de la rampe. Parce que les personnes les plus importantes travaillent souvent derrière la scène à l'égard des projecteurs, comme on dit. En réalité, nous avons l'habitude de rechercher un mauvais endroit parce que nous nous comparons aux autres. Après, il peut y avoir une erreur courante de croire que votre destin est lié à votre carrière aussi, avec cette carte. Mais ce qui ne peut rien avoir avec le choix de votre métier. Vous devez être amené à suivre une voie qui n'est pas celle que vous aimez, là, avec cette carte, mais qui vous permettra de faire ce que vous aimez, surtout. On peut vous dire aussi de peser attentivement vos choix et de prendre en considération les bénéfices et les conséquences de transformer votre passion en carrière, là. Le secret, en fait,
avec cette carte, hein, c'est de regarder en soi. Pas de considérer ce que font les autres. C'est votre choix à vous. C'est vous qui décidez. Hein. Bon, nous allons continuer avec une carte de l'oracle des fées. Pour voir si ça correspond avec votre destin pour la quotidienne. Alors, nous avons la gardienne de l'histoire. Racontez votre histoire, notez vos réflexions, héritage personnel. Alors en fait, c'est un petit peu lié avec le destin. Parce que là, on vous dit de faire les choix pour vous, la créativité ou pour du travail. Faites ce que vous désirez avec le destin. Allez de l'avant. Et là, il y a écrit « Racontez votre histoire et notez vos réflexions ». Alors, avec la carte de la gardienne de l'histoire, hein, ça signifie que vous êtes temps d'annoncer qui vous êtes là. Hein. Faire connaître votre destin aussi, votre histoire. Hein. Alors c'est lié avec la carte du destin. Hein. Et il va falloir admettre que vous soyez alchimiste aussi. Hein. Voir ce que vous devrez vous offrir à vos descendants surtout. Hein. Pensez aux générations à venir. Et vivez votre vie comme vous aimerez qu'on la raconte. C'est votre destinée. Hein. Mettez vos rêves en pratique dans la réalité quotidienne. Hein. Alors c'est lié avec la carte du destin. Nous allons continuer avec 2 cartes de la sagesse des royaumes cachés. Allez, c'est parti. Ah, désolée, hein, j'ai ma machine à laver qui est en train d'essorer en plein moment. Allez, nous coupons. Alors, les 2 cartes, ça sera le prince de feu, optimisme et agressivité. Et le roi cheval, assistance, contrôle. Alors avec le prince de feu, on vous dit symboliser les forces invisibles derrière toute manifestation. Hein. Il a le don de vous apporter l'optimisme aussi. Hein. Vous serez inspiré à juste titre hein, et allez de l'avant et à poser des gestes avec assurance et confiance.
afin d'atteindre vos buts. On en parlait encore avec le destin, d'atteindre vos buts, de faire ce qu'il faut pour aller de l'avant. Mais il va falloir que vous imaginez la route du plus grand bien avec une perspective optimiste, car vous aurez le don des miracles. Et vous aurez toutes les raisons d'être empli d'espoir. Hein. Allez de l'avant en sachant que vous avez tout ce dont vous avez besoin et même davantage. Souvenez-vous, là, avec cette carte, simplement de partager votre enthousiasme, votre optimisme pour les autres. Hein, et croyez aussi en eux. Puis votre chance se multipliera. Hein. Ensuite, nous avons le roi cheval qui signifie assistance, contrôle. Alors avec le roi cheval, ça vous dit qu'il vous offre la force d'aller jusqu'au bout, de foncer, malgré le temps qu'il fait, hein, d'y aller. Vous atteindrez très certainement votre destination aussi avec ce noble allié là, hein, le roi cheval. Hein. Il vous avise que certaines personnes ou circonstances introduites grâce à la synchronicité émergeront assurément pour vous aider dans vos aventures. Vous n'êtes pas destiné à faire seul cette partie de l'aventure. Hein. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Avec cette carte. Avec le roi cheval, c'est aussi un moment important pour déléguer de l'autorité aux autres, hein, afin qu'ils puissent vous assister. Ça veut dire si vous êtes en partenariat ou si vous êtes chef, patron. Cette carte elle représente un peu assistance, contrôle. Et vous serez attiré hein, aussi par des gens puissants en position de vous aider à réaliser vos rêves hein, avec cette carte. C'est pour ça qu'il faut avoir l'optimiste. Alors, on vous demande aussi avec cette carte d'être ouvert à ceux qui vous sont envoyés pour vous aider. Il faut vous laisser aider. C'est votre destinée, hein, là, avec la carte du destin. Et vous chevaucherez dans la victoire. Hein. Ensuite, nous allons faire avec le tarot Rider-Waite. Alors, je vais les ranger là pour que vous puissiez les voir. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mais comme j'ai pas de matériel pour tenir ma caméra, je fais avec mes propres moyens. Allez, c'est parti avec le tarot Rider-Waite. Là, on vous parle de votre destin. Toutes les cartes, elles sortent par rapport à votre destin. Là.
Racontez votre histoire, notez vos réflexions. Héritage spirituel, avec optimiste, assistance, contrôle. C'est vous qui faites votre destin. Allez, c'est parti. Alors, à la coupe, nous avons le roi de coupe et le 5 de bâton. Alors là, avec le roi de coupe, ça vous dit que vous faites preuve de sang-froid, hein. Vous restez digne, capable de soutenir ceux qui ont besoin sans jamais perdre vos moyens, hein. Vous êtes aussi consolateur, là, plein de sagesse et de bonté avec cette carte, hein. Vous êtes aussi une personne capable de parler avec aplomb des choses qui touchent ou d'avoir un discours qui génère de l'émotion chez autrui. Mais avec le 5 de bâton qui signifie rivalité, vous savez que chacun a son point de vue, hein, et que les désirs de chacun sont différents, ce qui peut être légitime. Mais il va falloir quand même se lancer dans la bataille avec la carte du destin, pour que vous ayez un destin, pour que vous puissiez faire ce que vous voulez, et avec vos choix. Nous allons continuer. On va tirer cette carte. C'est le roi de coupe là. J'ai de la place. Alors, nous avons le valet de bâton. Nous avons le 7 de denier et le cavalier d'épée. Alors là, avec le valet de bâton, qui signifie découvrir son désir, alors pour atteindre un destin, bien sûr, vous sentez une passion qui naît, mais il va falloir que vous mettez le doigt sur ce que vous voulez faire dans votre vie, hein. Et peut-être déterminer un but qui va focaliser vos efforts, hein. Se trouver une motivation. Mais avec le 7 de denier qui signifie patience, vous attendez peut-être de récolter les fruits pour pouvoir aller vers votre destin, hein. Prendre le temps qu'il faut. Vous voulez laisser suivre le cours. Laissez le temps, quoi. Être patient. Et avec le cavalier d'épée, qui signifie convaincre, il va falloir partir à l'assaut pour atteindre votre destin. Et peut-être viser la victoire en s'appuyant sur la logique, là. La rhétorique et l'éloquence aussi, hein. Avancer brillamment. Mais vous avez tendance avec le cavalier d'épée là de foncer
sans avoir besoin de réfléchir, hein, tant la cause est juste. Alors nous allons continuer à tourner les cartes. Alors là nous avons le 3 de coupe qui signifie la joie, hein, et le pape. Qui signifie anciennement sacré. Hein. Alors là avec le valet de bâton et la carte de joie. Hein. Alors le valet de bâton qui signifie découvrir son désir, trouver sa voie par rapport au destin. Et bien en fait, vous aurez le plaisir de l'amitié, des partages amicaux, de l'abondance, des groupes d'amis. Vous serez content de ce que vous faites. Hein. Vous vous laisserez aller à la légèreté par rapport à trouver sa voie. Mais avec le pape, vous le ferez avec enseignement, avec écoute. Quelque chose qui vaut la peine d'être écouté pour trouver votre voie. Hein. Mais là, il y a de la patience, voilà. Vous avez envie de patienter, prendre le temps avec le pape. Ou ça peut lier par rapport à une formation aussi. Le pape signifie aussi que vous avez envie de faire une formation. Ça peut faire partir de votre destin. Ou par rapport à votre famille, des conseils, la tradition, quoi. Nous allons continuer. Le 7 d'épée. Alors, signifie tromperie, hein, le 7 d'épée. Hein. Ça veut dire où vous vous trompez par rapport à la direction que vous prenez, hein, pour aller vers votre destin, votre destinée. Où vous voyez, voilà, que vous faites une erreur. Hein. Mais vous allez le faire avec stratégie, là. Alors ensuite, si là on voit par rapport à trouver sa voie, avec le valet d'épée, mais il y aura de la joie, hein, des sorties avec son entourage, sa famille. Mais là vous allez avoir besoin d'être guidé. Ou une formation par rapport à une formation, parce que là, avec le cavalier d'épée, on vous dit de vous lancer dans la bataille. Mais voilà, vous restez en retrait, la patience. Voilà. Vous prenez le temps, que vous pourrez être formé, guidé, et peut-être par rapport à quelque chose que vous vous trompez pour aller dans la direction de votre destinée. Alors que le 3 de coupe et le pape, ça signifie que vous avez une parfaite entente avec votre entourage. Hein. Et favoriser les accords aussi, les réconciliations. Ça peut être des signatures de contrats, hein, aussi, ces deux cartes. Hein. Mais avec le 7 d'épée et le pape, le 7 d'épée et le pape, que là il y a de la tromperie, cette carte signifie tromperie. Le pape en fait, là il est bienveillant et conciliant, que le 7 d'épée il est volontaire et courageux là. Alors ça va peut-être vous permettre de trouver un juste équilibre, hein, avec ces deux lames, hein, entre autorité et souplesse, pour pouvoir avoir un pouvoir de domination et de sagesse. Hein.
Alors, ce que je vais faire par rapport à la passion, par rapport à la carte du 7 de denier, ce qui signifie patience, que vous prenez le temps. Voilà, vous faites les choses avec patience. Et je vais tirer 2 cartes avec le tarot albano et sur la carte de la tromperie. Pourquoi vous patientez et pourquoi vous avez l'impression de vous tromper? Et que là, vous pouvez avoir un contrat. Hein. Là, ça peut être un guide par rapport à une formation et vous aurez de la joie. Hein. Mais vous avez peur de vous tromper. Hein. Par rapport à votre destinée. Alors, je vais tirer 2 cartes sur le 7 de denier. Oups, ah ben celle-là est tombée. Le roi d'épée. Oh, il y a le roi d'épée qui est tombé. Alors, je vais la mettre. Je ne remets pas dans les jeux. Les cartes qui tombent, je les laisse. Alors, le roi d'épée et... Ah. Et le 2 de bâton. Alors, qui signifie? Alors là, par rapport au roi d'épée, qui signifie ordonné, qui est sur la carte de la patience, que vous prenez votre temps par rapport à votre destinée, ça se peut par rapport à du travail. Hein. Ben, en fait, vous savez comment les choses doivent être et faites en sorte qu'elles soient bien ordonnées avec le roi d'épée. Hein. Parce que le roi d'épée, il maîtrise l'intellectuel hein, et il s'en sert pour agir. Et vous dites aux autres quoi faire aussi. Hein. Vous aimez donner des ordres. Mais là, avec la carte du 2 de bâton qui signifie évoluer, hein, vous voulez peut-être... vous attendez avec réflexion et stratégique. Hein. Et le moment de rassembler des informations nécessaires pour agir, je pense, par rapport à un boulot. Ça se peut que ça soit par rapport à un contrat, là. Parce qu'en fait, vous voulez évaluer. Vous êtes quelqu'un qui aime donner des ordres, qui aime dire aux autres quoi faire. Mais voilà pourquoi vous patientez en fait. Vous voulez plus vous voulez attendre d'avoir plus d'informations en fait pour pouvoir partir dans la bataille par rapport à une formation peut-être. Un contrat, parce que là il y a ces 2 cartes représentent le contrat signé. Hein. Ouais, vous attendez. Vous avez besoin pour calculer vos chances, quoi. Étudier le marché, comme on dit, quoi. En temps d'en avoir assez, quoi. Alors, je vais tirer 2 cartes sur le 7 d'épée qui signifiait tromperie. Hein. Vous avez peur de vous tromper par rapport à peut-être à ce contrat ou à ce travail. Allez, c'est parti. Alors, nous avons le valet de bâton. Eh bien, il est là. Voilà, le valet de bâton, il revient. Hein, qui signifie trouver sa voie. Vous avez peur de vous tromper au niveau de votre voix. Hein. Ah, mais vous avez la victoire. Avec le 6 de bâton représente la victoire. Vous allez y arriver. Hein.
Vous avez peur de vous tromper, mais avec le valet de bâton qui revient, qui signifie que vous avez euh, un désir de faire quelque chose au niveau peut-être travail, et vous avez besoin de trouver votre voie. Là, vous allez la trouver, et là, vous aurez de la victoire. Ah, c'est joli. C'est lié avec la destinée, hein. Racontez vos histoires, notez vos réflexions, voilà, par rapport à la tromperie, hein. Être optimiste, assistance, contrôle avec le pape et le roi d'épée. Vous êtes une personne, ça peut être une personne autoritaire qui vous aide là, qui vous fait avancer pour que vous évoluiez pour aller à la bataille, hein, par rapport à... Moi, je pense que c'est par rapport à un contrat signé, là. Vous avez de la joie et tout, et là, c'est un guide, une formation, peut-être pour du travail. Vous allez être guidé pour une formation, mais ces deux cartes signifient signer un contrat, et puis avec la tromperie et le pape, ça signifiait que avec vos entourages, vous aurez de l'équilibre, hein, entre autorité et souplesse, hein, et vous aurez le pouvoir de domination et de sagesse là aussi, hein. Alors vous avez cet état d'esprit. Alors là, le 6 de bâton, qui signifie la victoire, hein. Là, avec le 6 de bâton, vous aurez de la réussite, du succès. Prouver sa valeur, hein, avec souplesse et autorité, là, hein, avec ces deux lames, hein, le pape et le 7 d'épée, hein. Trouver sa voie, voilà. Réussite, succès. Très bien. Vous allez y arriver, hein. Arriver à obtenir ce que vous voulez, quoi. Briller. Alors, je vais tirer 3 cartes avec. Je vais reprendre le Tarot Reader White pour la finale. Et je vais vous tirer 3 cartes avec. Et il va falloir le faire avec optimisme. Et vous aurez besoin d'être assisté, contrôlé. Et bien, les 3 cartes, elles sont sorties. Et le roi de coupe qui revient. Et bien, j'ai tiré les 3 cartes. Alors, vous avez le 6 de denier, le 9 de coupe et le roi de coupe, là. Alors, qui signifie? Alors, avec la carte du 6 de denier, qui signifie générosité, hein, là, vous allez peut-être recevoir un cadeau mérité par rapport à ce contrat, cette formation, et une juste récompense, rémunération à la hauteur des efforts fournis, hein, que vous aurez fournis, hein. C'est joli, hein, un cadeau mérité par rapport à un nouveau travail. Et avec le 9 de coupe qui signifie, satisfaction, hein, vous serez satisfaite ou satisfait. Vous verrez qu'il y aura des vœux réalisés là. Vous serez fiers de vous, de ce que vous avez accompli. Et vous aurez un accomplissement personnel, hein, aussi. Et la plénitude, hein, par rapport à une réussite individuelle, hein. Et le roi de coupe signifie se maîtriser. Vous êtes une personne aux réactions mesurées, hein, qui fait preuve de passion, sans jamais se laisser aller aux vagues de l'émotion ou de la sensibilité, hein. Et par rapport à votre destination,
vous aurez besoin de connaître. Avec cette carte, signifie que vous connaîtrez votre monde intérieur. Et vous en tirerez quelque chose de précieux. Pour avoir les capacités à aider et à faire grandir. Ça peut être par rapport faire grandir par rapport à une formation et arriver à un but d'un travail que vous voulez réaliser pour un contrat signé. Hein. Et vous allez y arriver. Hein. C'est votre destinée. Bon voilà, c'est fini pour les cartes de Tarot White et les cartes Albano. Je vais vous faire les portes de l'intuition. Alors les portes de l'intuition, je ne l'avais pas sorti parce que j'étais pas sûre de le faire. Hop. Allez, c'est parti pour les portes de l'intuition, 4 cartes, pour voir ce qu'on vous dit. Allez, 4 cartes avec les portes de l'intuition. Votre guidance d'aujourd'hui. Alors, je ne compte pas. Alors, nous avons la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Il va falloir méditer. Hein. La nouvelle page. Oh, ben c'est lié votre destinée. Hein. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Ça peut être par rapport à une formation pour un nouveau contrat. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Enseignez avec l'optimisme, avec le prince de feu. Notez vos réflexions avec la gardienne de l'histoire. Non, c'est pas ça là, c'est celle du fond, excusez-moi. Et nous avons le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Alors avec la carte de la méditation, on vous dit que qu'il va falloir que vous méditez sur vous, que toutes les pensées émettent des vibrations qui déclenchent des sentiments et des émotions positifs ou négatifs. Alors, il va falloir que vous surveillez la nature de vos pensées. Hein. Surtout. Hein. Surtout si votre vie ne correspond pas tout à fait à celle que vous aimeriez vivre. Hein. Alors c'est la destinée, hein. Le destin, hein. On vous le dit là encore. Méditez pour changer, hein, là. Alors dans ce cas, vous êtes alors sous l'influence des pensées qui sont, sans le vouloir, vous manipulent. Hein. Les pensées qui vous manipulent, c'est... Ouais, il va falloir vraiment méditer. Hein. Alors, il va falloir vous habituer à être attentif à votre état d'esprit, hein, pour adopter tout ce qui peut être néfaste. Hein. Purifiez votre psychique pour avancer vers votre destinée, hein, en éliminant aussi les doutes et les sentiments parasites.
Alors ensuite, nous avons la nouvelle page. La nouvelle page qui signifiait que préparez-vous au changement qui s'annonce. Hein. Alors là, la nouvelle page vous annonce que votre aptitude et votre état d'esprit influencent sur votre devenir. Encore, c'est lié avec la destinée. Ah, c'est marrant ça. Dès que vous envisagez que les choses existent réellement, elles ont tendance à se produire naturellement. Hein. Vous activez votre processus créatif. Par contre, si vous êtes dans l'attente, alors comme avec la carte, je crois que c'était le 7 de denier, où vous attendez, vous patientez. Cela va effectivement prendre du temps. Voilà, ça va prendre du temps. Ben, c'est bien ce que disait le tirage. Votre réalité est le miroir de vos pensées et de ce à quoi vous croyez. Aujourd'hui, s'ouvre une nouvelle époque pour vous, une page se tourne. Et une nouvelle histoire où tout est possible. Hein. Alors il faut que vous ayez de plus en plus conscience d'en être l'auteur et qu'il vous appartient de faire de votre vie une œuvre. Après, vous avez la colérance. Hein. Alors, la colérance, signifie dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Elle vous met alors face à des opportunités et des coïncidences. Là, le texte qui est écrit. Hein. Qu'est-ce que je pourrais dire? Vous pouvez beaucoup pour vous-même. Hein. Il vous suffit de vivre dans le respect de ce qui est important selon vos propres critères. Vous devez faire coïncider vos souhaits, vos valeurs et être capable d'agir en ce sens. Hein. Aller de l'avant. Le courage d'oser, avoir la vie que vous voulez, a besoin de s'enraciner au cœur de vos désirs. Hein. C'est tourner la page. Hein. Une nouvelle page, quoi. Et vous avez le moment passé. Alors, qui signifie? Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ce qui signifie que vous devez être véritablement dans l'ici et maintenant n'est pas aisé. Hein. Votre mental analytique doit être adopté, tout comme votre ego. Hein. Non, mais cet état d'être vous empêche de trouver le calme intérieur aussi. Hein. Sans vous en rendre compte. Hein. Vous êtes dans un système de pensée compulsif ou foisonnant des conflits et donc des problèmes. Hein. Alors c'est lié avec le fait que nous avons tiré le 7 de denier qui signifiait patience, que avec quand on a tiré le 2 de bâton dessus, qui signifie évaluer, vous devez évaluer la situation avec stratégie. C'est lié par rapport peut-être à des problèmes, à des conflits. C'est pour ça que vous êtes en attente. Cessez de cultiver des regrets
aussi, hein, de penser à ce qui était hier et de penser à demain. Il va falloir que vous concentrez sur le moment présent, hein. Calmez votre situation. Et ce que vous serez et désirez aura toutes les chances de se reproduire, hein. Vous retrouverez alors un état de plénitude, hein, avec le moment présent, hein. Sans d'unité, et ce sera la fin d'un désordre intérieur, hein. Voilà, et ben c'est fini pour aujourd'hui. La guidance avec les portes de l'intuition parle bien encore de la guidance quotidienne que nous avons fait, de votre destinée. Donc voilà, je voulais vous dire aussi que si les guidances vous plaisent et qu'elles correspondent à ce que je dis pour vous, merci si vous pouvez mettre un pouce levé et peut-être un petit message pour voir si mon intuition parle bien de ce que ça me parle.